Motivation? Ouais! L'équipe municipale s'est engagée pour devenir une ville alliée contre toutes les discriminations, pour que chaque citoyenne, chaque citoyen, indépendamment de leur orientation sexuelle et de leur détermination de genre, de leur implication dans la société, puisse vivre en toute sécurité. C'est une occasion inespérée de pouvoir échanger avec d'autres collectivités. Il y a une mission pour les droits des femmes qui existe depuis une dizaine d'années et un travail qui s'est engagé à ce sujet de façon transversale. Les violences sexuelles restent vraiment une tactique des tortures, de terreur. Il y a tout un travail à faire de plaidoyer auprès des communautés pour faire changer les mentalités. Parce que c'est pour les femmes, c'est vraiment la double peine. On a besoin, voilà, en local, d'avoir des citoyennes et des citoyens engagés qui vont justement interroger nos normes, interroger nos mécanismes de domination pour encore une fois plus d'égalité, plus d'équité et plus de respect pour toutes et celles qui veulent pouvoir vivre librement sans se faire mutiler, sans se faire insulter, attaquer, voire assassiner, puisqu'aujourd'hui c'est malheureusement une réalité. J'espère que l'année prochaine, ce projet de Tour de France Femmes pourra se mettre en œuvre et j'annonce d'ores et déjà que la ville de Tours sera candidate pour accueillir le Tour de France Femmes. Donc pour moi, le cyclisme féminin, c'est un sport à part entière. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à rouler tous ensemble. En course, on y arrive aussi et il faut se battre pour la mixité dans notre discipline. Il faut absolument faire parler du cyclisme féminin. Il faut qu'on s'impose et les performances ont prouvé d'elles-mêmes qu'on est capable de se battre aussi et de faire des courses de vélo avec beaucoup de tactique et beaucoup de technique aussi. Aujourd'hui, à Tours, nous sommes très heureux de réaffirmer notre implication, notre volonté pour les droits humains et notre lutte contre toutes les formes de discrimination.